Le ciel nocturne au-dessus de Darrow's Rest a toujours été une vaste étendue calme de violet profond parsemée de quelques éclats blancs semblables à des épingles d'agriculteurs. Après une journée à labourer sa maigre parcelle de terre, Jacques Herrouer, épuisé, essuya la sueur de son front et prit une longue gorgée à sa flasque en étain. C'était la même routine habituelle, se réveiller avant les deux soleils, s'occuper des cultures, se disputer avec l'interface défectueuse du processeur de grains et s'effondrer dans son lit juste après le coucher du soleil. Une vie prévisible et stable dont la prévisibilité fut brisée lorsque la boule de feu vint hurlant à travers le ciel. Jacques plissa les yeux face à l'éclat soudain qui traversa les cieux. Sa trajectoire étant alarmante de par sa faible altitude, l'objet a déchiré l'atmosphère en laissant une traînée de fumée et d'embrasement lumineux dans son sillage. Une explosion assourdissante a suivi alors qu'il s'écrasait dans les champs arides juste au-delà de la limite de sa culture. Sans hésiter, Jacques attrapa son fusil à ion, bien qu'il ne soit pas très efficace contre quelque chose qui venait de tomber de l'orbite, et sauta sur son transporteur aéroglisseur. La machine grogna sous lui alors qu'il se dirigeait rapidement vers le site d'impact. Son estomac se tordait d'appréhension, un astéroïde errant, une sonde militaire égarée, ou pire encore, des pirates. L'air embaumait l'odeur de terre brûlée et de métal ionisé lorsqu'il s'approcha du cratère fumant. L'objet au centre n'était pas un rocher, mais un vaisseau spatial. Arborant une allure élégante en argent et arborant une insigne royale qu'il ne reconnaissait pas, sa coque était brûlée et gravement enfoncée. Alors qu'il s'approchait furtivement, Jacques remarqua qu'une aile avait été complètement arrachée. Il vit une trappe s'ouvrir avec un grincement réticent et une silhouette vêtue de robe violette chatoyante en sortie en titubant. Ce n'était pas une femme, mais une créature extraterrestre, grande, élancée et dégageant une aura de mystère. L'aura de supériorité qui avait survécu au désastre se reflétait sur sa peau violette sous la lumière des lunes, tandis que ses cheveux blancs comme de la gaze encadraient un visage délicat mais clairement contrarié. Ses yeux dorés se rétrécirent lorsqu'elle observa son environnement, puis se posèrent sur Jacques. D'un ton aussi tranchant qu'une lame, elle lui demanda « Où est ta réception royale ?» Jacques cligna des yeux. « Madame, vous venez de tomber du ciel, dit-il. » Elle pinça les lèvres, clairement peu impressionnée. « Je suis la princesse Kaline du Dominion d'Elter, déclara-t-elle avec hauteur en écartant su de ses manches de prine. J'ai besoin d'une assistance immédiate. » Jacques soupira. « Eh bien, je suppose que je suis le bienvenu à Darrow's Rest, Votre Altesse. » Et c'est ainsi que la vie tranquille de Jacques R devint beaucoup plus compliquée. Calne était assise dans la modeste ferme d'une pièce de Jacques, le nez froncé et une répugnance non dissimulée. Elle était perchée sur le bord d'une chaise en bois, comme si un contact prolongé avec sa surface pouvait en quelque sorte la souiller. Elle pensait, cela est en dessous de moi. Elle marmonna en tapotant ses doigts griffus contre la table. Jacques, quant à lui, rationnait les provisions de son unité de stockage en essayant de déterminer ce qui pouvait être épargné pour son invité inattendu. Il plaça une assiette fumante de purée de maïs synthétique et de légumes racines rôtis devant elle. « Voilà de la nourriture, dit-il. Je pensais que vous auriez faim. » Kin observa l'assiette avec méfiance avant de prendre délicatement une cuillère. Elle prit une bouchée hésitante, puis grimaça. « C'est inacceptable, déclara-t-elle. Jacques haussa un sourcil. « Vous voulez que je concocte de la cuisine impériale gourmet ici, en plein milieu de nulle part ? Vous avez de la chance que j'ai suffisamment de rations pour deux. » Kin repoussa l'assiette. « Je demande quelque chose de meilleur. » Jacques croisa les bras, soufflant par le nez. « Eh bien, que voulez-vous exactement ?» La princesse hésita pour la première fois depuis son crash. Un éclair d'incertitude passa sur son visage. « Je ne sais pas, » admit-elle presque à contre-séhure. Jacques fronça les sourcils. « Vous ne savez pas ce que vous voulez ?» Calne se déplaça sur son siège, son arrogance habituelle vacillant. « J'ai eu les meilleurs repas dans le Dominion. Des plats exquis préparés par des dizaines de chefs à ma disposition. Pourtant, je n'ai jamais ressenti de satisfaction. » Jacques s'appuya contre le comptoir. « Peut-être que tu n'as pas faim, suggéra-t-il. » Calne lui lança un regard perçant, mais quelque chose dans ses paroles la fit hésiter. Elle baissa les yeux sur l'assiette intacte, comme si elle la voyait pour la première fois.
Jacques n'était pas sûr de comment interpréter son attitude, une princesse impériale gâtée qui n'avait jamais travaillé de sa vie, désormais échouée sur une colonie agricole reculée. Elle s'attendait au luxe, mais quelque chose de plus profond semblait la tourmenter. Au-delà de la richesse matérielle, Jacques a déclaré briser le silence en disant que si vous restez ici, vous devrez travailler pour votre hébergement. Calne cligna des yeux puis rit. Je vous demande pardon, je ne dirige pas un maudit palais. Jacques a répondu, tu manges ma nourriture, tu occupes de l'espace dans ma maison, ici nous travaillons. Les yeux dorés de Cain étincelèrent d'indignation. Je suis de la royauté et je suis un agriculteur. Jacques, impassible, déclarait, right now, you're just another mood to feed. Qui n'attempted to object, but found herself spink for once. Jacques observed the internal struggle reflected on her face, the sheer absurdity of being asked to contribute, the shock of Someone daring to refuse her demand. Slowly and reluctantly, Kinsey said, what exactly do you expect me to do? Jacques smirked, now we are talking. The following morning, Kin stood in the dusty fields, arms crossed in disapproval, as Jacques handed her a rudimentary manual harvesté. This is barbaric, she muttered, eyeing the tool. This is farming, Jacques retorted. Kinsey dramatically but proceeded to use the harvesté under the harsh sun. Clumsily, she hacked at the crops, muttering imperial curse under her breath. Jacques observa avec amusement et exaspération mélanger la princesse autrefois impeccable lutter avec quelque chose d'aussi simple que la récolte du grain. À midi, elle transpirait, épuisée et profondément malheureuse. Jacques, appuyé contre la clôture, sirotait de sa flasque tout en pensant que c'était en dessous de lui. Caline lui lança un regard meurtrier, des mèches de cheveux argentés collées à son front humide. Cependant, lorsque le soleil disparut sous l'horizon, quelque chose de remarquable se produisit. Malgré ses membres endoloris, Kin regarda sa maigre récolte et, pour la première fois, il n'y avait pas de mépris. Jacques remarqua le changement dans son expression. Ça change quand on l'a mérité, hein? Caline ne dit rien, mais en se brossant la saleté des mains, une nouvelle pensée lui traversa l'esprit, une qu'elle n'avait jamais envisagée auparavant. Était-ce cela, le sentiment d'accomplissement? Qu'il n'avait jamais ressenti un véritable épuisement auparavant. Les jours suivant son initiation au travail forcé à la ferme de Jacques se confondirent dans un brouillard de muscles endoloris. Chaque matin, sous une chaleur implacable et une obstination à ne pas admettre de faiblesse, Jacques la réveillait à l'aube en frappant bruyamment à la porte métallique de la ferme. Chaque matin, elle se levait péniblement du lit en le maudissant dans 3 dialectes différents. Les premiers jours, elle avait tenté de résister, avait exigé, menacé et même essayé de le soudoyer pour qu'il la décharge de ses devoirs barbares. Jacques avait déclaré, « On n'obtient du respect que par le travail. Tu peux te plaindre autant que tu veux, mais si tu veux que je te prenne au sérieux, mérite-le. » C'est ainsi que Caline travailla. Elle peina à soulever les tuyaux d'irrigation, ses bras délicats tremblant sous leur poids. Elle avança péniblement à travers les champs rocailleux, ses mains couvertes d'ampoules. Malgré l'usage de rudimentaires outils agricoles, sous sa frustration, quelque chose d'inattendu commença à germer lorsqu'elle parvint pour la première fois à transporter une pleine charge de grains sans en renverser. Jacques approuva d'un bref signe de tête. « Pas mal, princesse, dit-il. » Ces mots lui procurèrent une étrange chaleur dans la poitrine. Depuis des années, elle avait été entourée de flatteries, de serviteurs qui la louaient pour sa simple existence. Pourtant, ces paroles creuses n'avaient jamais eu cet effet sur elle. Elle avait mérité ce signe de tête. Cela la perturbait. Elle aurait dû détester cet endroit. Elle aurait dû le détester lui. Mais au lieu de cela, chaque jour, elle se surprenait à observer Jacques plus attentivement, ses gestes faciles et assurés, sa résilience silencieuse, la manière dont il travaillait sans se plaindre. Pour la première fois de sa vie, Can voulait comprendre quelqu'un. Après une journée particulièrement éprouvante, Kin se traîna jusqu'au porche en bois et s'effondra sur les marches à côté de Jacques, alors que l'air était frais. Les 2 lunes jumelles projettent une lumière argentée sur les champs. Jacques était assis à sa place habituelle, les pieds posés et sirotant d'une flasque qui sentait l'alcool de céréales fermentées. Can essuya la saleté de sa joue. « Je devrais détester ça, dit-elle. » Jacques leva un sourcil.
Elle fait beaucoup de choses qu'elle ne devrait pas, hein. Elle ignora le commentaire et pencha plutôt la tête en arrière, regardant l'étendue d'étoiles au-dessus d'eux. Je suis née sur un monde avec 3 soleils, murmura-t-elle. Le ciel n'était jamais sombre, toujours lumineux, toujours chaud. Jacques prit une autre gorgée. Ça a l'air sympa, commenta-t-il. Elle secoua la tête. Non, c'était trop lumineux, trop exposé, il n'y avait nulle part où se cacher, sa voix s'adoucit. Ici, c'est différent. Jacques observa Câline, son sourire habituel absent. Pendant un long moment, il reste assis en silence à regarder les étoiles. Puis, d'une voix presque hésitante, Câline demande à Jacques comment il en est arrivé là. Jacques laisse échapper un lent soupir et explique qu'il est né sur Terre, dans de grandes villes avec trop de gens et pas assez de tranquillité. Il s'est engagé jeune, a vu trop de guerres, et en sortant, il voulait un endroit simple où il pourrait construire de ses propres mains. Câline fronce les sourcils et demande si c'est ici qu'il l'a trouvé. Jacques acquiesce, expliquant qu'ici, il n'y a pas de politique, pas d'armée, juste ça. Câline l'observe, ses yeux dorés brillant dans la pénombre, et demande s'il est satisfait. Jacques croisa son regard, une expression indéchiffrable se lisant sur son visage. Quelques jours plus tard, Kin baissa les yeux sur ses mains calleuses, en train de fléchir ses doigts. Je ne sais pas ce que ça fait. Après l'avoir observé un moment, Jacques lui offrit la flasque, mais il la prévint que les premières gorgées seraient fortes. Kin examina le liquide avec méfiance, prit une gorgée hésitante et immédiatement s'étouffa alors que le liquide lui brûlait la gorge. Jacques éclata de rire. Je te l'avais dit, dit-il. Kin toussa violemment, mais malgré elle, elle sourit pour la première fois depuis son arrivée ici. Elle ressentait quelque chose de réel. Le lendemain matin, Jacques et Kin se tenaient au bord du champ, observant un énorme front de tempête arriver de l'est. Zut, marmonna Jacques, les bras croisés. Si cette pluie est trop forte, nous pourrions perdre la moitié de la récolte. Kin, encore endolori de la veille, fronça les sourcils. Et que faisons-nous ? Jacques attrapa une paire de bâches robustes et en lança une vers elle. Nous sauvons ce que nous pouvons, dit-il. Kin attrapa la bâche, plissant les yeux. Tu t'attends à ce que je fasse du travail manuel sous l'orage ? Jacques sourit. Tu t'attends à ce que je croie qu'une princesse a peur d'un peu de pluie ? Câline se raidit. Je n'ai pas peur. Jacques ne répondit pas, il était déjà en train de bouger en râlant. Câline et le vent hurlaient alors qu'ils travaillaient côte à côte, luttant pour fixer les bâches sur les cultures les plus vulnérables. La pluie battait sa peau, transformant la terre sous ses pieds en boue glissante. Chaque muscle criait de douleur, mais elle continua. À la fin, elle était trempée, sale et furieuse, mais en se tournant vers Jacques, haletante et dégoulinante, elle le trouva en train de sourire. Quoi, siffla-t-elle. Jacques se contenta de secouer la tête. Je n'aurais jamais pensé voir ce jour, dit-il. Câline leva les yeux au ciel. Épargne-moi ta sagesse de campagnard. Jacques rit en secouant la pluie de ses cheveux. Bon, allons-y, le thym, rentrons à l'intérieur, dit-il en avançant péniblement vers la ferme. Câline hésita un instant, puis d'une voix si douce qu'elle était presque perdue dans le vent, elle murmura, ce n'est que Câline. Jacques s'arrêta, avala difficilement et fixa le sol. Tu n'as plus besoin de m'appeler princesse, dit-elle. Jacques l'étudia pendant un long moment, puis hocha lentement la tête avec assurance. D'accord, parent. Le son de son nom, juste son nom et non son titre, semblait étrangement léger et pour la première fois de sa vie, Kin se demandait si peut-être, juste peut-être, elle s'était trompée sur tout. Caïn n'était pas censé être ici, elle le savait. Le monde de Jacques était petit, rude et honnête, tandis que le sien avait été vaste, décadent et rempli de mots vides. Les deux n'auraient jamais dû se mélanger, et pourtant, elle commençait à trouver sa place ici. Mais l'univers avait d'autres projets. Cela s'est produit. 3 jours plus tard, le ciel nocturne s'est brisé de lumière et un profond bourdonnement résonnant a rempli l'air. Jacques et Câline se tenaient à l'extérieur de la ferme, fixant un gigantesque vaisseau argenté descendant du ciel, ses moteurs vrombissant de manière incontestable. La technologie d'Ali a glacé le sang de Câline. Jacques fronça les sourcils, les amis de Câline serrèrent les poings.
Ce n'était pas exactement le vaisseau qui atterrit dans les champs, écrasant une partie des récoltes sur lesquelles ils avaient tant travaillé pour les sauver. Une navette noire et élégante se détacha de son emplacement, glissant vers eux tel un prédateur. Dès qu'il toucha le sol, une escouade de soldats Zelry lourdement armés en armure violette étincelante en sortit, leur chef étant une figure que Kalin connaissait trop bien, ce qui fit battre son cœur. L'homme nommé Kalen déclara d'une voix douce, tranchante et dangereuse. Il s'agissait du commandant Zelvert, venu pour la ramener. Une tension palpable emplissait l'air entre eux, tandis que Kin retenait son souffle en faisant face au commandant Zelvert, son ancien gardien, désormais debout devant elle, revêtu de l'uniforme complet de la garde impériale de Letrie. Son armure lisse en obsidienne, parcourue de veines d'énergie violette pulsante, reflétait la faible luminosité. Moonlight Zell avait toujours été un homme d'une efficacité impitoyable, maniant la loyauté comme une arme. Ses cheveux argentés étaient coupés courts, ses yeux dorés perçants identiques aux siens, mais là où ceux de Kalin étaient emplis de malaise, les siens brûlaient d'une détermination inébranlable. Jacques, se tenant à côté d'elle, gardait une main près de sa ceinture où reposait son pistolet à ion. Il ne l'a pas attrapé, mais il n'en avait pas besoin, sa posture suffisait à signaler qu'il n'hésiterait pas si la situation se détériorait. La voix de Kin était plus assurée qu'elle ne se sentait, Zell, dit-elle, sa tonalité formelle ne laissant rien transparaître de la tempête intérieure. Que fais-tu ici? Zell inclina légèrement la tête et demande, est-ce vraiment la première question que vous souhaitez poser, princesse? Son regard se posa brièvement sur Jacques, l'examinant comme on évaluerait un insecte, ou peut-être devrais-je demander pourquoi vous êtes ici, dans cette misère parmi les fermiers. Jacques expira par le nez. Vous êtes sur ma terre, étranger. Soit vous dites ce que vous êtes venu dire, soit vous commencez à marcher. Zell lui accorda à peine un regard, plongé dans un silence profond. Les doigts de Jacques ont tremblé, puis Kalin a immédiatement avancé. En posant une main d'avertissement sur le bras de Jacques, elle a suffi pour le faire taire. Sa voix était plus tranchante que prévu, mais elle a eu l'effet désiré. Les deux hommes se sont arrêtés, bien que la mâchoire de Jacques soit restée serrée. Zell a replié ses mains derrière son dos, son attitude aussi froidement polie qu'à l'accoutumée. La Dominion vous a cherché pendant des semaines, a-t-il dit. Votre disparition a jeté la cour impériale dans le désordre. Je suis envoyé pour vous récupérer. L'estomac de Kalin s'est noué. Me récupérer, a-t-elle répété. Zell a acquiescé. Votre père, l'empereur, est patient, mais la patience a ses limites. Son regard s'assombrit en vous ayant déjà testé. Le pouls de Kin s'est accéléré. Elle avait anticipé l'arrivée de ce moment depuis le crash qui l'avait amenée ici. Elle avait toujours eu l'impression de vivre sur du temps emprunté, mais elle ne s'attendait pas à ce que cela soit si étouffant. Jacques, se tenant à côté d'elle, laissa échapper une lente et mesurée respiration, ce qui me donne l'impression qu'elle n'est pas pressée de partir. Les yeux dorés de Zell se posèrent de nouveau sur Jacques, cette fois avec un mépris non dissimulé. Cela ne te concerne pas, humain. L'expression de Jacques s'est durcie en entendant, c'est là que vous vous trompez. Elle a travaillé dans mes champs, a mangé ma nourriture, a dormi sous mon toit, et d'où je viens, cela fait d'elle mon invitée. Bien que sa voix soit calme, l'accent qu'il y mettait était indéniable, donc oui, cela me préoccupe. Kaln remarqua le léger resserrement de la mâchoire de Zell, signe d'irritation. Jacques venait de faire quelque chose que personne dans le Dominion n'aurait jamais osé, il avait parlé à un commandant Elry comme à un égal. Le cœur de Kalin battait la chamade, elle aurait dû corriger. Jacques aurait dû lui rappeler qu'il ne comprenait pas les dangers de défier le Dominion, mais une partie d'elle ne voulait pas et l'expira par le nez, laissant échapper la plus légère trace d'irritation à travers son comportement soigneusement contrôlé. « Princesse, dit-il avec insistance en ignorant Jacques, venez avec nous. Votre père sera clément si vous revenez de votre plein gré. » Les mains de Kin se sont serrées en poing, l'air semblait lourd, la décision pesant sur elle. Elle n'avait jamais eu le choix auparavant, ni lorsqu'elle était née dans le Dominion, ni lorsqu'elle avait été formée à l'étiquette de cour, à la stratégie politique et à l'art du commandement. Mais ici, dans cet endroit étrange et simple, elle avait travaillé, lutté et acquis quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant, le respect, un but, elle-même. Cette pensée lui envoya un flot de peur et d'exaltation parcourut ses veines alors qu'elle regardait Zell, puis Jacques, avant de déclarer d'une voix aussi ferme que l'acier, non.
Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Zèle cligna des yeux une fois, comme s'il avait mal entendu. À son crédit, Jacques réagit à peine, sa seule réponse étant un lent signe d'approbation. La posture de Zelk se raidit. « Tu ne comprends pas le poids de ce que tu dis, je le fais, dit-elle. » Son pouls résonnait dans ses oreilles, mais elle ne laissa rien paraître. Pour la première fois de ma vie, le visage de Zèle resta impénétrable, mais ses doigts tressaillirent légèrement le long de son corps, un signe qu'elle avait appris à reconnaître au fil des années de négociations politiques. Ce n'était pas le résultat auquel il s'attendait. « Tu ne peux pas rester ici, dit-il, sa voix plus froide maintenant. Cet endroit est en dessous de toi, ces gens sont en dessous de toi, ajouta-t-il. La mâchoire de Kaline se contracta. Non, c'est ce qu'on nous a appris à croire, mais cela ne le rend pas vrai. L'expression sombre de Trouzel assombrit les gardes derrière lui, tandis que Tin se crispa légèrement, comme s'il attendait un ordre. La main de Jacques dériva plus près de son pistolet. Une tempête se préparait et Kaline n'était pas sûre de survivre. La tension dans l'air semblait prête à se rompre. Zèle étudia Kaline, ses yeux dorés scintillant avec quelque chose proche de la déception. « J'espérais, dit-il presque pour lui-même, que votre temps parmi ces primitifs ne serait qu'une simple indulgence, un moment de rébellion avant que vous ne repreniez vos esprits. » Kaline ne broncha pas, peut-être ai-je en effet repris mes esprits. Zèle soupira comme si sa défiance n'était rien de plus qu'une gêne. « Je ne voulais pas que cela soit difficile, dit-il, puis se tourna vers les gardes. « Maîtrisez-la, ordonna-t-il. » Les soldats avancèrent. Jacques n'hésita pas, son pistolet ayant été sorti en un instant, la lueur bleue de la charge illuminant son visage. « Je ne ferai pas ça à votre place, dit-il. » Les soldats alliés se figèrent, leurs armes étaient bien plus avancées, mais Jacques était plus rapide que Zelk. Le masque de Cal s'est finalement fissuré. « Ne soyez pas fou, a-t-il averti, ce n'est pas votre combat. La prise de Jacques sur le pistolet n'a pas vacillé, c'est là que vous avez tort. Le cœur de Quin battait la chamade. Les événements prenaient une tournure trop rapide. Si cela dégénérait en combat, Jacques n'aurait aucune chance contre les armes impériales. Les soldats n'hésiteraient pas à réduire cette ferme en cendres, et elle ne pouvait pas laisser cela se produire sans que personne ne puisse réagir. Kaline s'avança pour se placer entre Jacques et Zèle. Elle déclara d'une voix ferme, « Je ne reculerai pas, et si vous essayez de m'emmener de force », elle rencontra le regard de Zèle, lui laissant voir l'absolue certitude dans le sien, « alors vous aurez une guerre. » Le vent hurlait à travers les champs, pour la première fois de sa vie Kaline n'avait pas peur, et Zèle le savait. Il l'observa un long moment, puis lentement, ses lèvres s'effilochèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Très bien, Kaline, retint-elle son souffle, ce n'est pas à moi de combattre cette bataille, dit-il avec aisance en détournant le regard, indiquant à ses hommes de se calmer, mais sachez ceci, princesse. » Ses yeux dorés étincelaient lorsqu'il est remonté à bord de la navette. « Ton père n'acceptera pas ta réponse aussi facilement que moi. » Sur ces mots, le vaisseau éthéré s'éleva dans le ciel, laissant Kaline avec la soudaine et déchirante réalisation que ce n'était que le commencement. Le ciel brillait encore de la chaleur du vaisseau Ali qui partait, son bourdonnement s'estompant. Au milieu du champ piétiné, Kaline se tenait immobile, son pouls battant lentement comme un tambour de désarroi, dans l'immensité vide de l'espace. Zèle était parti, mais non pas en signe de reddition. Il était parti parce qu'il savait quelque chose qu'elle ignorait, lui laissant le temps de réfléchir, une courtoisie que son père n'aurait pas accordée face à la pleine puissance du Dominion. S'est écrasé violemment. Jacques remit son pistolet avec un calme délibéré, mais sa mâchoire était serrée, ses épaules carrées comme celles d'un homme qui venait de défier un prédateur et d'en sortir vivant. Après un long silence, il marmonna, c'était une chose. Calne laissa échapper un soupir qu'elle n'avait pas réalisé retenir, admettant d'une voix plus basse qu'elle ne l'aurait souhaité. Jacques se tourna vers elle en lui demandant si elle allait bien. Rien n'allait. Elle avait l'impression d'avoir franchi une ligne invisible, irréversible, comme si elle avait basculé dans le vide et réalisait seulement maintenant la distance de sa chute. Cependant, elle ne pouvait pas lui montrer cela, alors elle redressa son menton et répondit « Je vais bien ». Jacques lui lança un regard plein de sous-entendus frustrants, lui signifiant qu'il ne croyait pas un mot de ce qu'elle disait. « Il a marmonné, sûr que tu es. » Calne se raidit. « Je n'ai pas besoin de ta pitié. »
Jacques a répondu avec mépris car je ne lui offrais rien. Il s'est ensuite tourné vers la ferme en secouant la tête, en disant « Viens, tu as l'air d'avoir besoin d'un verre. » Kira hésita un instant, elle faillit dire non, mais se rendit compte qu'elle ne voulait pas rester seule avec ses pensées. Elle suivit donc la petite table en bois dans la cuisine de Jacques, qui était encombrée de verres à moitié vides et d'une bouteille presque vide de whisky de grain. Kira avait arrêté de boire après les premières gorgées, son corps n'étant toujours pas habitué à la brûlure de l'alcool, mais Jacques avait continué à servir, pas assez pour être ivre, juste assez pour atténuer le silence entre eux qui s'était installé dans une atmosphère confortable. Enfin, Jacques prit la parole. « Tu veux vraiment rester ?» Les doigts de Kin effleurèrent le bord de son verre pendant que Jacques l'observait, sachant pertinemment qu'il reviendrait. Elle admit qu'il reviendrait, et qu'il ne reviendrait pas seul. Jacques expira lentement. « C'est un sacré risque que tu prends, dit-il en croisant le regard de Kin. Regrettes-tu de m'avoir aidé ? Jacques ne répondit pas immédiatement, mais il s'adossa dans sa chaise en la considérant avec ses yeux clairs et perçants, ceux qui avaient vu tant de choses et qui semblaient pourtant encore capables d'accueillir quelque chose de plus. Finalement, il dit « Na », Kin cligna des yeux. Jacques a secoué la tête. Ce n'était pas dans son habitude de regretter d'avoir fait la bonne chose, une chaleur étrange et inconnue s'installa dans sa poitrine. Jacques ne se considérait pas comme un héros, il était simplement un homme menant une vie tranquille en faisant ce qu'il pensait être juste, et pourtant, il avait agi. À ses côtés, il l'a défendu et n'a pas regretté. Kin détourna le regard en disant « Tu es un imbécile ». Jacques sourit simplement « Oui, on m'a déjà traité de pire ». Pendant un long moment, ils restèrent silencieux, puis Kin exprima la pensée qui la tourmentait depuis le départ de Zell, « Mon père enverra sa flotte ». L'expression de Jacques n'a pas changé, mais sa prise sur le verre s'est légèrement resserrée. « De quelle ampleur parlons-nous, Kin » expira-t-il. « Au moins une brigade complète. Et si je refuse d'y aller volontairement » sa voix baissa, « alors ils réduiront cette colonie en cendres. » Jacques ne broncha pas, au contraire, il se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. « Alors, je suppose que nous devons nous assurer que cela n'arrive pas. » Kalin fronça les sourcils, « Vous ne semblez pas particulièrement préoccupé », Jacques sourit, « car vous ne pensez pas comme un fermier. » La princesse Cayenne croisa les bras, « Éclairez-moi », Jacques tapota ses doigts contre le bois, « Voyez, quand un orage approche, vous ne fuyez pas, vous vous préparez, vous renforcez ce que vous avez, vous vous assurez d'avoir assez pour tenir jusqu'à ce qu'il passe. » Calme plissa les yeux en demandant s'il s'agissait simplement de quelque chose que nous pouvions surmonter. Jacques Schrugged dépend, avez-vous déjà entendu parler de la guérilla ? Kalin fronça les sourcils en déclarant qu'il est familier avec le concept. Jacques s'est adossé en prévision d'une éventuelle confrontation, car s'ils viennent ici chercher la bagarre, nous ne les affronterons pas de manière équitable, a-t-il déclaré en le fixant intensément. L'homme ne disposait d'aucun navire de guerre, d'aucune armée, ni d'armement avancé, et pourtant il parlait comme s'il était possible de remporter la bataille contre le Dominion. Le lendemain matin, Kin et Jacques se tenaient au bord de la ferme, contemplant les vastes plaines de Darrowes Rest. Jacques désigna les crêtes environnantes, son esprit déjà en train d'élaborer des tactiques. « Nous devons utiliser le terrain, dit-il. Mettre en place des pièges le long des ravins secs, piéger les canaux d'irrigation avec suffisamment de charge pour neutraliser leurs capteurs. » Kin croisa les bras en se demandant si cela les ralentirait. Jacques a souri en disant que ce n'était pas tant une question de gagner que de rendre les choses tellement compliquées pour eux qu'ils arrêtent de revenir. Kalin considérait que dans la guerre du Dominion, la bataille se déroulait avec une force écrasante, des flottes entières déployées pour écraser un seul système dissident. Cependant, il s'agissait d'un type de combat différent, non pas mené avec une force brute, mais avec patience, ingéniosité et positionnement soigneux. Pour la première fois de sa vie, Kin réalisa que peut-être, juste peut-être, le Dominion n'était pas aussi invincible qu'il voulait le faire croire à la galaxie. Jacques se tourna vers elle en demandant si elle pouvait gérer cette technologie impériale sophistiquée, et Kin releva fièrement le menton. En tant que stratège formé, je pourrais créer quelque chose d'efficace si vous me donnez accès à votre technologie primitive. Jacques esquissa un sourire devant son ton condescendant, mais ne fit aucun commentaire.
À la place, il désigna du geste son petit atelier, une cabane poussiéreuse remplie de vieilles machines, de pièces de récupération et de quelques morceaux de technologie du marché noir qu'il avait acquis au fil des ans. « Montre-toi utile, dit-il, mais ne va pas nous faire sauter, d'accord ?» Kain leva les yeux au ciel. Je ne fais aucune promesse alors que Jacques s'éloignait pour renforcer les capteurs de périmètre. En pénétrant dans l'atelier, Kalin a observé le désordre dans lequel les vaisseaux de guerre des Dominions opéraient avec une efficacité parfaite, chaque machine étant méticuleusement entretenue, chaque pièce de technologie étant à la pointe, mais ici, la technologie était usée, rapiécée et réutilisée. L'équipement de Jacques était un mélange d'anciens surplus militaires couleur kaki, de composants agris obsolètes et de tout morceau de technologie de récupération qu'il avait pu obtenir des commerçants de passage. C'était frustrant mais aussi étrangement intrigant, qu'il passa ses doigts dessus. À travers une ancienne interface creuse, son esprit calculait déjà les modifications à apporter si le Dominion arrivait avec des balayages sensoriels complets. Il détecterait toute signature énergétique bien avant l'atterrissage, mais si elle pouvait perturber leur lecture et créer un motif d'interférence qui les rendrait aveugles, oui, cela pourrait fonctionner. Elle craqua ses articulations et se mit au travail, des heures passèrent. Les deux soleils jumeaux brûlaient haut dans le ciel avant de s'abaisser vers l'horizon, baignant la terre d'or fondu. Jacques retourna à l'atelier pour trouver Kalin penché sur un émetteur à moitié démonté, entouré d'un enchevêtrement de fils et de cartes de circuit. Il s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. « Dois-je être impressionné ou devrais-je m'inquiéter ?» demanda-t-il. Kalin ne leva pas les yeux. Jacques sourit en entendant cela, tandis que Kin soupira et se tourna vers lui en essuyant ses doigts tachés de graisse sur l'ourlet de sa tunique. « Votre équipement est ancien, inefficace et à peine fonctionnel. » Jacques arqua un sourcil tandis que Kim esquissa un sourire et je réussis quand même. Elle fit un geste en direction d'un affichage creux où un motif de fréquence cardiaque clignotait dans une douce lumière bleue. Elle expliqua qu'elle avait reprogrammé les capteurs de champ pour émettre un signal de distorsion à basse fréquence continue à un vaisseau de guerre de classe L3. Cela ressemblera simplement à un rayonnement de fond. Les sourcils de Jacques se sont froncés pour qu'il ne nous voie pas, mais voit la Terre, les cultures et les structures. Kalin a déclaré que selon leur scanner, ils ne verront rien bouger, ce lieu est mort. Jacques siffla doucement, tandis que Kaln croisait les bras, visiblement satisfaite d'elle-même. Cependant, Jacques n'en avait pas fini, cela nous donne du temps, c'est sûr, mais s'ils atterrissent quand même. Kaln hésita, évitant d'y penser. Cette partie, car si le Dominion débarquait, ce ne serait plus un jeu de stratégie intelligent, mais une guerre. Jacques étudia son expression et hocha la tête comme s'il lisait ses pensées. Oui, dit-il, c'est bien ce que je pensais. Elle détestait qu'il puisse si facilement voir à travers elle, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un fort bip retentit depuis l'alarme périmétrique. Le cœur battant, Kin se demanda s'ils étaient de retour. Jacques a vérifié le flux du moniteur, une image granuleuse de basse résolution a pris vie en montrant un mouvement le long de la clôture ouest, pas des soldats d'Elori, mais quelque chose d'autre. Jacques plissa les yeux. Les pirates se sont regardés avec méfiance. Jacques, l'un des pirates, a saisi son fusil. Ce territoire n'est pas seulement le mien, princesse, il se trouve à la frontière d'un secteur entier maudit et sans loi. Si la rumeur se répand comme quoi des impériaux sophistiqués se sont écrasés ici, il a passé son fusil sur son épaule, puis nous venons de peindre un sacré tableau. Nous sommes la cible. La tension dans l'estomac de Kalin s'intensifiait, car le Dominion n'était pas le seul ennemi en présence, et maintenant les loups étaient en train de rôder. Jacques et ses proches se sont accroupis derrière une crête basse, observant les silhouettes s'approchant de la clôture extérieure. 5 hommes étaient vêtus d'une armure en patchwork, et leurs armes étaient un mélange hétéroclite de fusils à plasma, de fusils à projectiles et de lames improvisées. L'un d'eux, un brute au visage buriné et borgne, portait en bandoulière un fusil à impulsion Dominion volé. Jacques marmonna entre ses dents, ces salauds doivent avoir pillé un vaisseau Telanzel. Kalin avala s'ils avaient repéré le vaisseau de guerre L3, Mintem deviendrait le leader du groupe. Un homme cicatrisé avec une mâchoire cybernétique s'avança et frappa un poing contre la grille métallique. « Et fermier, appela-t-il d'une voix rauque, nous savons que vous êtes là et nous savons que vous cachez quelque chose de valeur. » Kaln se raidit. Jacques à peine bougea, les yeux toujours fixés sur les pirates.
J'ai pas le temps pour ça, marmonna-t-il. Le chef pirate laissa échapper un petit rire. Tu vois, nous sommes des gens raisonnables. On ne cherche pas les ennuis, on veut juste. Son regard balaya la ferme avant de se poser directement sur la position de Kalin. Un échange. Le sang de Kalin se glaça. Jacques expira brusquement en resserrant sa prise sur son fusil. Ouais, marmonna-t-il. Kalin sentait les battements de son pouce accélérés. Elle s'attendait à une attaque de la part du Dominion, mais cela, c'était tout autre chose. Jacques se tourna vers elle, sa voix basse et stable. « Es-tu prête pour cela, princesse ?» Qu'un respirait de manière saccadée, mais elle se força à se redresser. Elle a déclaré « Je suis née pour la guerre ». Jacques esquissa un sourire puis se dit « Montrons à ces salauds qu'ils ont choisi la mauvaise ferme ». Les pirates n'avaient jamais vu venir le piège. Jacques avait passé des années à fortifier cette terre, se préparant au jour où les ennuis frapperaient à sa porte. Dès que le pirate en chef fit un pas en avant, un proche déclencha le dispositif à distance et le sol sous leurs pieds explosa dans une impulsion électromagnétique contrôlée, grillant instantanément leurs armes. « Mais qu'est-ce que » grogna le chef, son fusil court-circuitant entre ses mains. Jacques se déplaça rapidement, tirant 2 coups rapides, l'un dans le genou du pirate le plus proche, l'autre faisant tomber proprement le mousquet du chef. Kalin suivit en sortant une lamellerie volée de sa ceinture. Ce n'était pas son habituel sabre royal de duel, mais cela ferait l'affaire. Les pirates, désormais désarmés et furieux, se précipitèrent en avant avec une force brute, mais Jacques et Kalin combattirent avec précision. Kalin esquiva habilement un coup sauvage en portant la garde de son épée dans le ventre d'un pirate avant de pivoter pour lui infliger une entaille peu profonde le long de la jambe. Jacques, se déplaçant tel un homme ayant participé à trop de bagarres, en abattit un autre d'un coup de coude vif à la gorge. En quelques instants, les 2 pirates restants étaient à terre, vivants mais vaincus. Jacques enjamba l'un d'eux, appuyant sa botte contre la poitrine du chef. « Maintenant, » dit Jacques en armant son fusil, « voulez-vous me dire pourquoi diable vous avez pensé que c'était une bonne idée ?» Le chef pirate cracha du sang en marmonnant des paroles tandis que le souffle de Kalin se coupa. L'expression de Jacques s'assombrit. « Qui d'autre sait ?» demanda-t-il. Le pirate sourit. « Tout le monde, répondit-il. » Le ventre de Kalin se noua. Il n'était plus seulement en lutte contre le Dominion, mais contre toute la foutue galaxie. Les paroles planaient dans l'air tel un arrêt de mort. Tout le monde était au courant. Kaln ressentit le poids de quelque chose appuyant froid et implacable contre sa poitrine. Jacques marmonna une malédiction entre ses dents et appuya plus fermement sa botte contre la poitrine du chef pirate, son ton était trompeusement léger mais ses yeux étaient perçants. Le pirate sourit à travers ses dents ensanglantées. Le Dominion, les chasseurs de primes, les seigneurs de guerre dans les systèmes extérieurs, même le syndicat, tous la veulent, tous atteillent. Son regard se posa sur Kaln et ils ne cesseront pas d'arriver. Jacques didn't move for a long moment then et exhaled sharply stepping back and lowering his rifle turned to Kalin his voice even we can't stay here she already knew that her time at Darrow's rest had never been permanent not really but she had let herself believe for just a moment that this place could be her. That she could choose a life beyond the Dominion reach she had been home they will burn this colony she said it wasn't a question Jacques nodded yeah in we make damn sure they can't. Kaln looked back toward the small farmhouse the field she had worked the sky she had come to love then with a deep breath she made her choice we make our stand she said beyond her term Jacques smirk was sharp that is what he like to hear and so they prepared for war when the first wave came they weren't ready not entirely. The Dominion had sent drop ships first scouting vessel meant to clear the way for the main fleet but the pirate bounty hunter and mercenary had gotten their first alvin too. Be the one to claim la princesse fugitive Jacques et Kalin se sont battus de toute leur force, le champ EMP a maintenu les capteurs du Dominion aveugles assez longtemps pour que Jacques mène la première vague d'attaquants dans ses champs de mines, un réseau de charges ioniques piégés sous les lits de rivières asséchées. Kalin, équipé de sa lame éthérée volée et du fusil plasma modifié de Jacques, se déplaçait à travers le combat tel un ouragan, rapide, brutal et totalement impitoyable. Élevée en tant que tacticienne et duelliste, elle se battait aujourd'hui sous une toute autre forme, refusant d'être dominée. Lorsque la première vague d'ennemis tomba, Kaln était essoufflé, les mains tachées de sueur et de sang, une partie étant le sien.
Jacques, adossé à un poteau de clôture brisé, se nettoyait le visage de la saleté. « C'est tout ce que tu as, princesse ?» lança-t-il avec un sourire narquois, auquel Kane répondit par un sourire acéré. Alors que l'adrénaline continuait de circuler dans ses veines, la flotte du Dominion arriva. Le ciel se déchira alors que le premier des vaisseaux de guerre impériaux descendait. Contrairement aux pirates et aux mercenaires, le Dominion ne vint pas dans le chaos, mais avec précision. Zelvert mena la charge, sa voix résonnant à travers le système calme, projetée à travers le champ de bataille. « Princesse Kaline, rendez-vous maintenant et cette colonie sera épargnée. » Le cœur de Kaline battait fort. Elle connaissait elle suffisamment pour percevoir le mensonge sous les mots, le Dominion ne laissait jamais de fils pendre. Si elle se rendait, le repos de Darrow brûlerait de toute façon, en guise d'avertissement pour les autres. Jacques se tourna vers elle pour lui demander. Kaline resserra la mâchoire, activa le système Cal et avança, sa voix tranchant à travers le champ de bataille tel un couteau, « Ce n'est plus ton Dominion, Zell, c'est désormais chez moi. » Après une pause, la voix de Zelk se fit plus froide qu'auparavant, soit. Ainsi commença la bataille finale. Les forces du Dominion étaient implacables, même avec l'habileté tactique de Kaline et l'ingéniosité impitoyable de Jacques, ils étaient surpassés en nombre, en armement et manquaient de temps. Jacques se battait tel un homme n'ayant plus rien à perdre, avançant à travers les décombres de sa ferme avec une rage sombre et déterminée. Kaline se tenait à ses côtés, sa lame étincelant sous les deux soleils, chacun de ses mouvements rejetant l'empire qu'il avait façonné. Pourtant, cela ne suffisait pas, elle descendit lui-même sur le champ de bataille, ses yeux dorés emplis de déception. « Tu aurais pu régner, » dit-il en avançant vers Kaline alors qu'elle essuyait le sang de son visage. « Tu aurais pu être grand. » Kaline a relevé son menton en déclarant, « J'ai choisi quelque chose de plus grand. » Zell soupira puis me laissa sans autre alternative. Il a bondi, leurs lames se sont heurtées, envoyant des étincelles dans l'air rempli de poussière. Kin a combattu de toutes ses forces, mais elle avait été son professeur, il connaissait ses faiblesses. Il la repoussait pas à pas jusqu'à ce qu'elle ait du mal à se défendre. Jacques, voyant cela, s'apprêta à intervenir mais fut plaqué au sol par des soldats du Dominion. Le cœur de sa parente se serra alors qu'elle observait avec horreur 3 soldats maintenant Jacques, l'un d'eux brandissant une lame plasma vers sa gorge. « Non !» s'écria-t-elle. Quelque chose en elle se brisa, elle riposta avec une vitesse jamais égalée, effectuant une attaque rapide et précise. Zell esquiva de justesse pour la première fois, surpris par ce geste. Kaline, quant à elle, ne tarde pas à enfoncer sa lame dans son flanc. Zell poussa un soupir, reculant, ses yeux rencontrèrent les siens, non pas dans la colère, mais dans la compréhension. Elle avait gagné, mais à quel prix? Zell s'effondra à genoux, le sang imprégnant son armure. Les forces restantes du Dominion hésitèrent, leur chef était tombé, leur ennemi n'avait pas cédé. Kane prit une inspiration, se ressaisit et prononça les mots qui allaient changer la galaxie à jamais, « Je ne suis plus votre princesse. » Elle leva sa lame. « Je suis Kaline de repos de Darrow et c'est ici que votre Dominion prend fin. » Jacques, ensanglanté et meurtri, sourit depuis le sol, « Sacrée princesse, c'était un discours d'enfer. » Kaline expira profondément avant de lui tendre la main. Ils mirent fin à cela ensemble, se tenant côte à côte pour lutter en faveur de leur avenir. Ce jour-là, le Dominion ne s'effondra pas lors d'une grande guerre, mais suite à la défiance d'une seule femme. Les mots de la princesse qui avait tourné le dos à un empire se répandirent à travers la galaxie. Kaline et Jacques laissèrent leur passé derrière eux pour s'échapper vers les étoiles en tant que fugitifs, en tant que rebelles, en tant que quelque chose de plus. Ils seraient toujours traqués, toujours en infériorité numérique, mais pour la première fois de sa vie, Kaline se sentait libre, et cela valait n'importe quel prix.